Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Encore Tarot et l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck, ainsi que le Tattoo Tarot et les messages d'éveil. Vous retrouvez tous les jeux qui sont régulièrement utilisés sous les vidéos en description, ainsi que le lien pour les consultations privées. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez la mort qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette carte. C'est une carte qui vous parle surtout de transformation, de mourir pour renaître, de faire de la place pour accueillir de la nouveauté. C'est une mue, d'accord? Une transformation, une mue. On laisse derrière soi les vieilles peaux, les vieux schémas, les choses qui sont qui fonctionnent plus. Et puis on fait place nette pour accueillir des nouvelles idées, des nouvelles personnes, des nouvelles aventures. Donc moi j'aime bien voir la mort parce que c'est synonyme de renouveau en fait. Alors, on va voir dans quel domaine vous avez cette transformation. 6 d'épée et grande prêtresse. L'as de bâton avec le 7 de denier. Ici, le 8 de coupe et le 2 d'épée. La force et la reine de bâton. L'amoureux, le 3 de coupe. Le 10 d'épée et encore la mort. Et la maison Dieu avec le roi de denier. Bon. La transformation, effectivement, vous l'avez. Alors j'espère que vous verrez quand même suffisamment bien les cartes parce que il n'est pas super tard, mais bon, ça y est. Les journées sont hyper courtes, donc il fait nuit. Et puis voilà, j'avais pas envie de m'arrêter. De m'arrêter à 5 heures, donc du coup c'est la lumière artificielle, mais bon ça fait des reflets, j'espère que vous verrez bien quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez déjà quelques arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures, ce qui est pas mal. Donc des énergies qui sont assez présentes. Et puis vraiment des énergies de renouveau. Hein. La mort revient. Vous avez la maison Dieu qui parle aussi de transformation. Mais alors là, c'est un chamboulement assez rapide. Ça peut être une prise de conscience aussi. L'amoureux qui parle de... Alors qui peut parler d'amour bien sûr, mais qui parle surtout de faire un choix quand même. Et de choisir probablement dans quel sens opérer cette transformation. La force qui est très motivée, très déterminée à aller de l'avant, donc il y a vraiment de la ressource. Et puis j'ai ce 6 d'épée là qui parle de laisser quelque chose derrière soi, le 8 de coupe qui parle aussi de laisser quelque chose derrière soi, un as de bâton qui parle de nouveauté, un 7 de denier qui parle de récolter justement ce qu'on a semé précédemment, donc il y a quelque chose qui a poussé, qui est en train de donner des fruits. 10 d'épée qui me parle de fin de cycle, donc j'ai à la fois quand même pas mal de cartes qui me parle de laisser derrière soi, de transformer, de laisser s'écrouler, de laisser partir, de faire un choix, et puis d'accueillir de la nouveauté, d'être déterminé à aller de l'avant, et de construire de la nouveauté. C'est plutôt sympa. Alors, ça va être quand même un peu challengeant pour vous, parce que vraisemblablement, il y a quand même... soit il y a un choix à faire, et c'est pas facile pour vous. Soit, pardon, je m'en étouffe. Alors, il y a peut-être un petit truc au niveau de la communication d'ailleurs. Soit c'est pas facile de choisir, soit c'est pas facile à dire. Pour exprimer clairement ce que vous voulez, c'est peut-être pas facile à dire. Ça peut être aussi challengeant parce que, vous savez,
vers où, vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner, enfin, dans quel sens vous voulez opérer cette transformation, vous savez ce que vous voulez laisser derrière vous, et du coup, vous savez que vous voulez mieux, vous voulez plus, bon, mais souvent, on sait ce qu'on quitte, et puis on ne sait pas ce qu'on va retrouver, et là, il y a pas de, ça manque de visibilité, il y a un peu de confusion, d'ailleurs, avec l'amoureux, ici, dans cette colonne de ce qu'il faut lâcher, je peux retrouver aussi cette confusion-là, pas facile de choisir, pas facile de savoir un petit peu ce qui nous attend, j'y vais pas, en même temps, je laisse derrière moi, mais qu'est-ce que j'entreprends vraiment, comment je... Là, ce que vous avez besoin de lâcher surtout, c'est les prises de tête, en fait. C'est de vous en faire... Pour moi, c'est pas la situation qui peut être problématique, parce que les problèmes, en fait, s'il y avait des problèmes, j'en parle au passé, pour moi, ils sont derrière. Vous entrez dans le mois, je vais commencer tout de suite, vous entrez dans le mois avec le 6 d'épée et la grande prêtresse. Le 6 d'épée, c'est précisément cette énergie où on laisse derrière soi ce qui était compliqué. Ce qu'on laisse derrière soi, c'est le 5 d'épée, la carte d'avant. Bon, si mon focus veut bien. Bon, vous voyez pas très bien. Oui, non, si, ça y est, voilà. Le 6 d'épée laisse derrière lui le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était l'auto-sabotage, c'était toutes les interactions avec l'entourage qui étaient stériles, c'était les batailles d'ego, c'était les situations où on ne se comprenait pas, on essayait à tout prix d'avoir raison, mais on se piquait, on se blessait, on installait de la distance, du silence, des disputes, enfin c'était stérile, c'était stérile. Et là, il y a justement, pour moi, vous avez déjà quitté quelque chose, soit commencer à prendre du recul, alors dans la matière, soit c'est intérieur, et de toute façon ça va se répercuter dans la matière après, intérieurement vous avez commencé justement à arrêter de vous saboter, à arrêter de vous limiter intérieurement, à arrêter de vous prendre la tête, de vous mettre la pression, à davantage vous faire confiance, à davantage aussi accepter de vous laisser guider par votre intuition, et votre intuition elle est super forte avec cette grande prêtresse, cette lune ici. Vous acceptez dès le début du mois de vous laisser guider par votre intuition, davantage que par votre mental. Et ça commence à tout changer. La transformation profonde, déjà, elle est là, parce que il y avait un trop-plein de mental. Et il y a encore un peu des restes de ce mental qui voudrait tenir les rênes et qui voudrait décider, qui voudrait choisir entre option A, option B, meilleure option s'il y en a plus de deux, bref. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit cherche pas à choisir avec ta tête, parce que plus tu cherches à choisir avec ta tête, plus tu fais des nœuds, plus tu t'enfermes, plus tu te mets de la pression, plus c'est compliqué, moins tu vois clair en fait. La réponse, au fond, tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur. Et c'est une réponse qui est beaucoup plus intuitive que rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de faire n'importe quoi, mais vous avez déjà la bonne direction au fond de vous. Donc, en entrée de mois, vous êtes dans cette posture de grande prêtresse qui a mis un grand coup de frein sur tout ce qui s'emballait au niveau du mental, qui a mis de la distance aussi avec tout ce qui était piquant, froid, stressant, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'entourage, bref. Il s'agit de prendre du recul, de s'aérer l'esprit et peut-être même, littéralement, de quitter une personne, de quitter une situation, Bon, la grande prêtresse, c'est pas une carte d'action, c'est une carte qui laisse venir. C'est une carte qui observe, qui écoute, qui apprend, qui a beaucoup de choses à transmettre aussi, parce qu'il y a beaucoup de savoir et de sagesse chez la grande prêtresse, mais dans la façon de se comporter, votre posture, c'est... Bon, je prends du recul et je laisse venir les choses à moi parce que j'ai des choses à découvrir. Donc plutôt que de chercher absolument à me faire des nœuds dans la tête et puis à vouloir trop réfléchir, vous l'avez fait, ça vous réussit pas. C'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, boucler un cycle où on réfléchit trop avec les épées, c'est fini. Et regardez sur cette carte de la mort, regardez
à ses pieds, on a une femme qui se tient la tête entre les mains. Vous vous êtes fait du mouron, vous vous êtes fait des films catastrophes. Et alors, des films catastrophes, peut-être même à propos d'une situation qui n'a absolument rien de catastrophique. Mais pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, vous aviez vos peurs, vos doutes, vos insécurités, bref, vous vous êtes mangé le cerveau avec des scénarios improbables, ça va pas marcher, c'est pas pour moi, on va pas y arriver, à essayer d'avoir 15 coups d'avance, à faire des plans à 15 coups d'avance, alors que on vous dit ta meilleure force, c'est 7 de denier, c'est de faire ta part, comme le jardinier, c'est de récolter ce que tu as déjà à ta portée. Vous avez un as de bâton et 7 de denier. Là, il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle opportunité, il y a vraiment un nouveau dynamisme, il y a quelque chose de porteur, de très agréable, de très dynamique, qui commence à donner des fruits, qui est très prometteur. Vous êtes en train aussi de retrouver votre élément feu, les Sagittaires. Ce que l'univers vous invite à continuer. Reine de bâton, force. J'ai 2 cartes qui me parlent de feu, avec un as de bâton encore au-dessus. Donc là, j'ai vraiment votre élément. Vous retrouvez cette envie de passer à l'action, cette envie de suivre vos envies, d'être dynamique, d'être motivé, d'avoir cette niaque là, cette envie de vous lever le matin pour faire des trucs qui vous éclatent. Et vous avez envie de suivre ce feu là, cette fougue, et d'arrêter de vous prendre la tête à propos de ça. Et vous vous êtes fait des nœuds à propos de quelque chose qui vous attirait beaucoup. Peut-être que vous vous êtes fait des nœuds aussi sur comment quitter ce qui m'entrave pour aller vers ce qui me plaît beaucoup. Mais toujours est-il que les nœuds au cerveau, on arrête. On arrête. Là, il y avait des oiseaux de malheur qui... il y avait des pensées, des jugements, des croyances qui étaient vraiment... tranchant, fatigant, piquant. Ça venait probablement de vous. Il est possible que ça venait aussi, peut-être, pour certaines d'entre vous, de l'entourage. Vous avez déjà mis de la distance, c'est bien. Maintenant, j'ai l'impression que la transformation qu'on vous invite à faire, à entreprendre de nouveau, donc sous-entendu, vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez pris du recul, bien, mais être complètement... avoir bouclé complètement un cycle de fatigue mentale, de surcharge mentale. Peut-être que vous avez voulu aussi trop en faire, courir trop de lièvres à la fois, mener trop de projets, essayer de... Vous êtes vraiment fatigué. Et là, vous êtes encore, même si vous avez pris quand même du repos et du recul, la part de vous qui est encore sensible aux critiques extérieures, la part de vous qui pourrait encore se faire du mal à elle-même et s'empêcher elle-même, qui pourrait encore se faire des films catastrophes pour s'empêcher d'en profiter. La part de vous aussi qui a l'impression encore d'être... d'une certaine façon un peu prisonnière et de ne pas pouvoir vraiment trancher, vraiment décider, vraiment s'extraire d'une situation qui est devenue étouffante. Là, on vous invite à complètement transformer ça, à complètement boucler ce cycle-là. Parce qu'énergétiquement, il y a encore cette corde un peu sensible. Vous êtes encore capable un peu de vous relaisser glisser sur cette pente-là. Donc là, il s'agit aussi d'apprendre à repérer, dès que tu te prends la main dans le sac, d'être dans cette posture-là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est vraiment la posture aussi physique. C'est-à-dire que je me replie sur moi-même, la tête entre mes mains, donc je perds le contact avec mon environnement. J'arrête de regarder concrètement qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait. Là, on vous dit en force ce que tu peux faire de mieux. Ce qui te porte le mieux, c'est de faire comme le jardinier, c'est de faire de ton mieux à ton rythme pour aujourd'hui. Et puis tu feras la même chose demain, puis tu feras la même chose après-demain. Mais ne cherche pas aujourd'hui à faire la part aussi de demain et d'après-demain, etc. Le jardinier, il sait que
il s'occupe de ces plantations telles qu'elles sont aujourd'hui. Il ne va pas chercher à essayer de désherber les mauvaises herbes qui auront poussé dans 10 jours. Elles ne sont pas encore sorties. Et il ne va pas se prendre la tête avec. D'accord? Quand il en verra une, eh ben, il s'en occupera. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il s'est débarrassé de celle qu'il avait vue aujourd'hui. Il a pris soin de ce qu'il est en train de faire pousser. Voilà, il est content, il a fait sa part. Et ce jardinier, il sait aussi qu'après, il y a la part de la nature et que là, il n'a aucun contrôle là-dessus. Et de la même façon, là où vous vous êtes pris la tête sur des choses pour lesquelles vous n'aviez aucun contrôle parce que ça ne vous appartenait pas, là aussi, il faut vous rendre compte de quand est-ce que vous commencez à vous enfermer dans ce schéma-là et tout de suite vous prendre la main dans le sac et dire ah, stop, j'arrête, ça c'est fini, c'est pas du tout porteur. Ça m'éloigne de mes envies, ça me coupe de mes élans, ça me bousille ma récolte, ça me bousille le plaisir que je prends à développer un projet, à développer une relation, à développer des envies. Donc là, l'univers vous invite à apprendre aussi dans cette transformation. La mort, c'est une transformation lente. C'est une mutation. Donc c'est au rythme du jardinier, c'est un jour après l'autre. Il y a une métamorphose. Alors, en challenge. En challenge, c'est justement un petit peu compliqué pour vous de revenir en vous-même pour suivre vraiment votre intuition. Le 8 de coupe, c'est une carte qui est très intuitive aussi, qui sait, qui sent, parce qu'on est vraiment dans le ressenti, et c'est challengeant parce que c'est pas facile pour vous de vous en remettre juste au ressenti et de lâcher le mental. On en revient là. J'ai du mental avec du ressenti. Là, j'ai du ressenti et du mental. J'ai ce côté-là où vous avez besoin de lâcher prise. De lâcher prise. Alors, on passe d'un 6 d'épée à un 2 d'épée, donc il y a quelque chose vraiment qui rétrograde au niveau du mental. N'empêche que ça reste challengeant pour vous avec le 8 de coupe, vous voulez plus, vous voulez mieux. Et vous avez cette petite voix au fond de vous qui vous dit, mais il y a plus, il y a mieux pour moi. Mais vous ne voyez pas exactement qui, quoi, où. Où est-ce que c'est plus, où est-ce que c'est mieux. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Et il y a vraisemblablement pour certaines d'entre vous, ce challenge-là de sentir que bon, la transformation, elle est à l'œuvre. Vous avez envie de nouveautés, mais vous ne savez pas encore vers qui, vers quoi. Vous avez commencé à entreprendre, vous savez vers qui, vers quoi vous avez commencé à entreprendre cette nouveauté. Mais bon, la récolte, elle n'est pas encore complètement achevée. Ça commence à porter ses fruits. Mais à plus long terme, vous ne savez pas ce que ça va donner. Et par moment, vous avez peur. Est-ce que ça va vraiment me convenir? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que j'ai pas suivi est-ce que je suis pas en train de suivre un coup de cœur comme ça, mais qui a un côté un peu éphémère? Et est-ce que je suis pas en train de me gourer, quoi? À vouloir suivre ma petite voie et me rapprocher de la meilleure version de moi-même, est-ce que je ne suis pas au contraire en train de m'en éloigner? Et je pense que ça fait partie des questions que vous vous posez de temps en temps. Alors, tranquille, dès que vous sentez que ça bouline et ça pédale et c'est bon, vous êtes parti dans le mental, stop, on arrête. C'est vraiment de revenir, de vous recentrer. Regardez, la force, là, on a pas du tout de mental ici. Ça, c'est ce que l'univers vous donne en force et vous invite à continuer. Reste tranquillement ancré, domine-toi avec la force, à continuer. Domine-toi, maîtrise tes pulsions. Donc si tout à coup tu sens que ça s'emballe et ça s'emballe dans le mauvais sens, ça te fait mal, ça t'enferme, ça te met dans la confusion, arrête, maîtrise ce mental, pose-toi, reviens peut-être à quelque chose de plus naturel, va faire un tour, va faire du sport, va te défouler, mais pour revenir à ton feu intérieur, à ton envie de briller, un tournesol là. Là, vous êtes en train de vous réaligner avec qui vous êtes profondément, avec ce qui vous fait du bien, avec ce qui vous fait vibrer, avec votre envie de séduire, votre envie de vous éclater, votre envie d'aimer, votre envie d'être aimé.
on a beaucoup de séduction et de charisme avec cette reine de bâton. Avec l'as de bâton, on peut avoir envie d'une histoire. Bon, j'ai quand même les amoureux avec un 3 de coupe dessous. Pour certains, vous avez envie de passer d'une histoire... il y a quelqu'un qui vous plaît et vous êtes beaucoup pris la tête avec ça parce que cette personne, c'est un ami, une amie et vous avez envie de passer au cap de l'amour. Ça peut être aussi dans l'autre sens, d'ailleurs, d'être avec quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Et puis là, il s'agit de s'apercevoir que c'est pas qu'on est mal ensemble, mais on est plus devenus des bons copains ou des colocataires que véritablement des super amoureux. Et moi, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de retrouver la flamme. Alors, est-ce que c'est possible de ranimer la flamme au sein d'un couple existant, pour ceux qui se reconnaissent dans ce schéma? Si vous sentez, je dis bien sentir, d'accord, que la réponse est non, vous avez votre réponse au fond de votre cœur. Ça veut dire qu'il faut opérer la mutation et il faut arrêter aussi de rester sur un mode on fait genre on est encore amoureux, on est encore un couple alors qu'en fait on est juste amis colocataires et la vérité c'est que ça vous convient plus, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de mieux. Ok, après pour ceux à qui ça convient, très bien, mais là il y en a à qui ça convient plus. En résultat, j'ai quand même un gros coup de pied dans la fourmilière pour s'extraire ceux qui sont dans une situation où c'était bien jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on a passé des bons moments, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, bon c'était bien, mais c'est devenu rasoir, c'est devenu enfermant, c'est devenu trop petit pour moi, je m'étouffe là-dedans, je me suis perdu, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de nouvelles aventures, j'ai envie de reprendre les rênes de ma vie, j'ai envie de mener des nouveaux projets, j'ai envie de retomber amoureux, amoureuse, j'ai envie d'avoir des papillons dans le ventre, j'ai envie de m'éclater, et puis là je m'en kikine. Bon, là, en résultat, c'est bon. C'est faire place nette, détruire pour reconstruire. Et vous faites ça avec beaucoup, beaucoup d'assurance. Le roi de denier, c'est vraiment le chef d'entreprise, le chef de famille, le bâtisseur, celui qui prend les choses très posément, qui fait pas n'importe quoi avec la matière, qui fait pas n'importe quoi avec l'argent. Lui, quand il décide de détruire quelque chose... c'est parce qu'il sait que c'est fini, il n'y avait plus de rentabilité, c'est un super gestionnaire. Donc quand il abat quelque chose, c'est pour reconstruire autre chose à la place qui va être rentable. Et ce qu'il met par terre, c'était plus rentable, du tout. Que ça soit en amour ou en argent, bon, parce qu'on peut parler de rentabilité en amour, mais quelque part, il faut aussi se sentir nourri en retour quand on est dans une relation, et si c'était plus le cas, quelque part, c'est pas rentable, et ça doit ça doit s'arrêter. Donc, à continuer. Vous vous êtes rebranché là sur cette envie, sur cette force, sur cette énergie vive qui vous caractérise, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, d'avoir envie de séduire, d'avoir envie de porter des projets, d'avoir envie d'aller de l'avant, de rester déterminé, de ne pas vous laisser abattre par des difficultés extérieures, par des choses qu'on peut vous dire aussi, les épées là qui sont compliquées et desquelles vous vous éloignez. Ça peut être de la conversation, des idées qui viennent de l'environnement, amis, famille. Ça peut être aussi toutes les cochonneries qu'on entend à la télé et à la radio et tout ça. Coupez ça, arrêtez de vous farcir les oreilles avec des trucs qui font peur, qui vous lobotomisent, qui vous racontent des bêtises en plus. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le propos. Mais bref, dès que vous sentez que ça vous coupe de vous, que ça vous coupe de votre force vitale, tout ce qui vient de l'extérieur en matière de pensée, de jugement, de croyance, de communication, si c'est pas bon pour vous, on arrête, on coupe les vannes, ok? Que ça vienne de vous ou de l'extérieur, mais on arrête d'écouter si ça vous fait du mal. Donc, restez branchés sur ce qui vous anime. Ce qu'il faut lâcher, amoureux et 3 de coupe. L'amoureux, c'est la confusion. Alors, c'est l'amour, ok, pour ceux qui sont
ami avec quelqu'un et vous êtes amoureux depuis un moment mais vous n'arrivez pas à franchir le cap, on vous dit bon bah il va peut-être falloir que tu bouges et que tu sortes de la confusion pour acter. Si vraiment tu es amoureux, amoureuse de cette personne, il va falloir le dire, il va falloir bouger la structure en place, comment vous interagissez l'un avec l'autre pour dire ce que tu as à dire et puis transformer la situation. Arrêter de te faire des films d'horreur à t'imaginer que tu vas forcément te prendre un râteau ou que ça va pas marcher. Tu le sauras quand tu auras dit ce que tu as à dire. Mais il faut arrêter d'être dans un entre-deux. Pour ceux qui sont à l'inverse dans une situation où vous êtes en couple, ou si c'est pas en couple, c'est peut-être un partenariat. Mais c'est plus... il n'y a plus la passion des débuts, il n'y a plus l'harmonie des débuts. Oh, c'est pas qu'on s'entend pas bien, mais bon, c'est devenu très superficiel. Avec le 3 de coupe, on a ce côté... oui, c'est agréable, mais c'est superficiel. On ne va pas au fond des choses, on n'est pas dans le... Ça manque de profondeur, ça manque ça manque de force. Là, il y a un côté un peu trop... il y a un petit côté bling bling paillette là en surface c'est tout joli, d'accord, mais dès qu'on commence à gratter la peinture, dessous c'est rouillé et ça tient pas la route quoi. Donc ça on lâche. Pour certains, vous êtes dans une situation alors amoureuse ou partenariat, il y a peut-être le côté là où on voudrait être deux, et ben on est trois. Alors on est trois. Est-ce que c'est trois personnes, une triangulaire? Est-ce que c'est une énergie tierce? C'est-à-dire qu'on est trois, vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est lui-même, elle-même, amoureux ou amoureuse de son boulot. Et là, il y a un moment où, bon, il y a une énergie de trop. Il va falloir que les choses changent. Il s'agit de montrer qui vous êtes, ce que vous voulez. Cette reine de bâton, c'est une mini-impératrice, elle est très ouverte, c'est une reine. Donc elle est dans l'ouverture, elle est dans le partenariat, elle est dans la proposition, elle aime travailler avec les autres, elle aime échanger avec les autres, elle aime séduire, ok. Mais elle ne va pas s'amuser à rester dans une configuration qui lui fait de l'ombre, qui la fait se perdre, qui la fait sortir de sa mission de vie, de ce qui l'éclate, de rester aussi dans une configuration où on lui fait de l'ombre. Une reine de bâton, c'est quand même une reine qui brille. Elle a un tournesol. Alors, rester dans une configuration où il y a une énergie tierce qui fait que elle ne peut pas être la reine du bal, non, non, non. Ça vous va pas. Et il faut que ça change. Mais là, il y a une part de vous qui est restée enfermée là-dedans parce que peur de lâcher ça. Parce qu'une fois encore, en apparence, ah mais oui, mais c'est quand même sympa, bah oui, mais ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, ah, bah oui, mais il y a des... Vous vous êtes donné des raisons qui, vous le savez au fond de vous, au fond de votre cœur, des raisons qui ne tiennent pas la route. Et la mutation, elle est déjà en marche. Donc c'est simplement le fait de, je vous disais tout à l'heure, vous prendre la main dans le sac quand vous êtes en train d'adopter cette posture, de vous rendre compte ah tiens, je suis en train de m'enfermer dans ce schéma-là qui me porte pas, qui me limite. Et de deux, pour sortir de la confusion dans laquelle je me mets, c'est aussi de comprendre pourquoi je m'y mets. Je m'y mets parce que j'ai des doutes, j'ai des insécurités, et en fait, j'ai peur de prendre une décision, mais c'est précisément comme ça que je me sème encore plus de confusion. Alors que plus je vais affirmer avec force ce que je veux, et ce que je ne veux pas aussi, mais ce que je veux, plus le tri va se faire aussi tout seul. Donc arrêtez d'être dans un entre-deux, arrêtez d'essayer de ménager un petit peu la chèvre et le chou, à essayer de faire en sorte que tout le monde soit content. Le 3 de coupe, c'est aussi les réjouissances, la réconciliation, les retrouvailles. Il y a peut-être eu des moments un peu difficiles avec certaines personnes, et une personne ou des personnes qui par ailleurs sont sympas et vous tiennent à cœur. N'empêche que
à essayer de les contenter, d'arrondir les angles, de faire en sorte que on se réconcilie, qu'on soit pas complètement fâché ou voilà, qu'on se perde pas complètement de vue. Vous, ça vous fait vous perdre quelque part. Ça vous a fait vous perdre. Et ça, faut arrêter. Si c'est compatible, le fait de se réconcilier, peut-être qu'il y a une réconciliation, effectivement, une réconciliation ou des retrouvailles qui vous attendent, et au contraire, vous n'arrivez pas à vous décider à aller vers ces retrouvailles, vers ces réconciliations, alors que par ailleurs vous sentez que ça serait une bonne chose, que ça serait tout à fait faisable. Mais il y a peut-être des raisons, des arguments qui sont purement égotiques, qui disent ah bah oui, mais non, mais c'est pas à moi de faire le premier pas, ou voilà, des raisons juste égotiques. Donc dans un sens ou dans l'autre, ne vous perdez pas de vue. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir pleinement vous-même? Qu'est-ce qui vous donne la niaque? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et restez aligné avec ça. Et en fonction de cette vibration-là, s'il y a un choix à faire, faites-le. S'il y a vraiment un éloignement à opérer, eh ben, opérez-le. Si au contraire, il y a un rapprochement qui doit être mené, menez-le. Mais ne restez pas dans un entre-deux. C'est un peu challengeant pour vous, mais vous avez besoin de quitter quelque chose de certes agréable, mais superficiel qui ne vous nourrit plus complètement. Donc l'heure de la transformation a sonné. Je vous la refais pas. On vous invite à changer votre état d'esprit, arrêter de vous prendre la tête et suivre vraiment ce qui vous anime. En résultat, ce qui doit s'effondrer, s'effondre. C'est vraiment pour le meilleur. Hein. Avec un roi de denier, j'ai le côté, la tour sur le roi de denier, c'est vraiment... c'est juste ce qui était caduque, ce qui ne fonctionnait plus, ce qui était enfermant, ce qui était toxique, c'est l'ego, c'est les pensées, c'est tout ce qui... Voilà, tout ce qui marchait pas. Tout ce qui vous amenait dans de la confusion, dans du rétrécissement, qui vous éloignait du bonheur. C'est ça qui se casse la figure. Et dessous, j'ai le côté très stable, très sain, très bienveillant, très posé du roi de denier qui, lui, quand on parle d'avenir, les richesses, ça le connaît, faire en sorte d'investir pour avoir de l'abondance, pour avoir encore plus d'abondance dans tous les domaines, ça le connaît aussi. Donc, ce que vous êtes en train de laisser s'effondrer, ou de révolutionner aussi intérieurement en mode de compréhension, parce que c'est pas nécessairement dans la matière que tout doit s'écrouler. La maison Dieu, ça peut être aussi une sorte d'épiphanie, de révélation, où tout à coup il y a une espèce d'évidence, et la transformation, elle est intérieure parce que vous avez enfin eu le déclic. Ça y est, j'ai le déclic de qu'est-ce qui est stable pour moi, qu'est-ce qui est constructif pour moi, elle est où ma récolte, elle est où mon abondance, elle est où ma stabilité, et qui en plus par ailleurs me plaît et m'anime. Et tout le reste, ben, ça s'écroule comme un château de cartes parce que intérieurement vous avez compris que c'est bon, c'est fini, c'est plus pour vous. Donc ça va se faire tout seul, vous n'allez plus donner d'intérêt, d'attention, de temps, et puis ça va se... J'ai l'image de quelque chose qui s'effrite, en fait, qui tombe en lambeaux, en poussière, parce que voilà, c'est complètement déshydraté, il n'y a plus de substance, et puis c'est... Donc là, il y a quelque chose, détruire pour construire, et construire du stable, du solide, du durable. Quelque chose de très sain. Euh, pour ceux qui
qui hésitent là et qui ont envie d'aller vers un partenariat, d'aller vers un couple, qui sont très 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 attirés par une nouvelle rencontre et puis en même temps ça opère du changement pour eux et bon, au bout du compte, soit ce changement ça vous apporte beaucoup de stabilité, ça vous pose intérieurement, ça vous calme. Soit c'est la personne avec laquelle vous avez affaire, qui est quelqu'un de très posé, de très sage, une personne très bienveillante. Ça peut être une femme, hein, c'est un roi, mais ça peut être une femme. Ça peut être un signe de terre, donc taureau, capricorne, vierge. Mais il y a quelque chose là de très posé. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on a ici en conseil? Ah, j'adore. Tout se transforme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, tout se transforme. C'est vraiment, c'est la mort. On vous dit. Et alors, c'est tout se transforme, mais pour le meilleur. Regardez tous ces papillons là qui s'élèvent. C'est vraiment la chenille qui devient papillon. Donc on déploie ses ailes et puis on ramène de la couleur, on ramène de l'amour, on ramène du dynamisme, on ramène de l'envie. Là, il y a quelque chose qui prend. Vous prenez votre essor, vous prenez votre envol. On vous dit, je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté. C'est ça aussi, hein, ce travail intérieur de transformation. Travailler sur la gaieté plutôt que sur ce qui pèse. J'aime la vie et en tout temps, je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. C'est vraiment ça, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. C'est très bien dit et ça résume exactement ces deux cartes. Ne laissez aucune négativité vous envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Écoutez, on ne pouvait pas avoir meilleure carte pour résumer votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.